Bilal, qu'est-ce qu'il y a? En fait, madame, je voulais parler à votre fils. D'abord, ça faisait longtemps que j'étais scénariste. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire mon film. J'écrivais beaucoup pour les autres et j'avais envie de porter un projet plus personnel. Ce projet-là du film, il est vraiment personnel. L'idée du film, elle m'est venue dans une sorte de, si vous voulez, de confrontation avec moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux raconter vraiment. Ce que je veux raconter vraiment, c'est cette histoire-là, quoi. Moi, quand j'hésitais à rentrer en Tunisie, enfin, je dis rentrer, je devrais dire partir. Quand j'hésitais, c'était surtout à cause de l'homosexualité. La liberté en général, mais surtout celle-là. C'était une évidence pour moi de faire ce film-là en Tunisie. En France, ça n'a aucun intérêt. Des histoires d'amour entre garçons, on en a vu des centaines en France. Et surtout parce que moi, quand je vois les films tunisiens, très souvent, j'ai l'impression de ne pas connaître la Tunisie dont ces films-là me parlent. Et que la Tunisie que moi, je connais, donc je reconnais qu'elle est minoritaire, c'est la bourgeoisie francophone, elle n'est jamais représentée dans aucun film. J'avais envie c'est un privilège de pouvoir faire un film en filmant des gens qui n'ont jamais été montrés au cinéma. J'avais envie d'arpenter un territoire de cinéma qui était assez peu exploré et qui, à mon sens, méritait d'être exploré. C'est une évidence là aussi. J'ai écrit pour elle. Je trouve qu'avec elle on y croit. Claudia a ce truc-là très méridional et très maternel aussi. Et puis je sais pas. Claudia est une personne d'une tolérance extraordinaire, mais je voulais bien croire pourtant que face à l'homosexualité de son fils, elle réagirait durement, elle aurait un problème avec ça. C'est pas évident, il y a tout un tas de comédiennes auxquelles on peut penser et dont on se dit oui, bon, si son fils est homosexuel, elle va trouver ça normal. Et Claudia, je trouve qu'elle apporte quelque chose comme ça au rôle, quelque chose de très crédible. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Tu as quelque chose à me dire? J'ai rencontré beaucoup de comédiens. Initialement, je voulais que Malik soit joué par un Maghrébin, même de préférence par un Tunisien. Et il y a eu des refus, tout un tas de refus de comédiens qui lisaient le scénario et partaient en courant. J'ai élargi la recherche, je me suis dit bon, ok, alors peut-être qu'il faut pas se cantonner à la recherche de comédiens maghrébins. Et j'ai eu l'idée de demander à Antonin, que je connaissais un peu, qui est plus musicien que comédien. C'est un garçon qui a un parcours très différent de la plupart des comédiens qu'on rencontre. Il est beaucoup plus à la recherche, je crois, pouvoir le dire, d'aventures humaines que de la construction d'une carrière professionnelle. Vous avez été très discret, mais j'avais tout compris, tu sais. Je savais que vous étiez ensemble. Mais ne ris pas, on ne trompe pas une mère. Je te préviens, je veux pas d'un mariage avec 300 personnes. 300 personnes? Et la famille, c'est beaucoup plus que ça. Il n'a pas accepté tout de suite le rôle, parce que lui aussi, il a lu le scénario, il s'est dit oulala, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement, quoi. Et on a eu quelques discussions, je l'ai un peu rassuré en fait. Et une fois qu'il a accepté, il y est allé avec beaucoup d'allant. Enfin, je veux dire que il y avait vraiment des choses qu'il aurait pu prendre comme des difficultés. Il parle pas arabe, il faut parler en arabe dans le film, phonétiquement. Il n'est pas homosexuel, il faut jouer un rôle gay, il faut se prêter à des scènes d'amour ou à des scènes de nu. Tout ça aurait pu être des difficultés, et en fait il a affronté ça avec une espèce d'allant, je vous dis. C'est-à-dire que le matin c'était ah ouais super, aujourd'hui on fait la scène d'amour. Ah ouais cool, je vais parler en arabe. Et c'est super de travailler avec quelqu'un comme ça, qui considère la difficulté comme quelque chose comme un défi, quoi, comme un truc super. Salim, c'est comme Claudia, j'avais écrit pour lui. J'avais écrit pour lui en sachant qu'il avait déjà joué le rôle du beau gosse dont on tombe amoureux et qu'il n'avait pas forcément envie de le jouer encore une fois. Ce qu'il a décidé, je crois, c'est que au-delà du côté beau gosse, je lui ai proposé un vrai boulot de comédien.
un vrai personnage à construire et à défendre. On a pas mal réfléchi à Bilal pour pas en faire juste le beau gosse au fond du jardin qui essuie sa transpiration au moment où on le regarde, mais qu'il ait une vraie profondeur humaine comme ça. C'est ta mère, elle a eu un malaise. On l'a amenée d'urgence à la clinique de la Socra. Ça a l'air sérieux. Merde! Oui, tout à fait. Absolument. C'est mon intention de montrer que l'homosexualité, c'est assez naturel, quoi. Je pense qu'on peut dire ça. C'est un film militant du droit à l'indifférence, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire un film, une histoire d'amour entre garçons, où les spectateurs hétéros ne soient pas mal à l'aise, ne soient pas en difficulté. J'avais même envie que le spectateur hétérosexuel de mon film, souvent les gens sont un peu en difficulté par rapport aux scènes d'amour, ils se disent oulala, j'ai pas envie de voir, etc. Moi j'avais envie que les spectateurs aient envie de voir, qu'ils aient envie de dire au personnage, bon allez les gars, embrassez-vous. Oh là là. No ragazzo no, del mio amore non riderei.